Alors, je vais répondre à la question d'Isabelle qui me dit « Quand j'ai du temps libre, je n'arrive pas à faire les choses pour moi. » Et elle précise « Je suis toujours en train de faire pour les autres. Pourquoi je n'arrive pas à penser à moi ?» Ça, je pense que c'est une question qui va intéresser beaucoup d'entre vous. Alors, la première chose, c'est vrai que c'est ce que je mets en avant à travers Attractivity. Hein. C'est une des premières choses que je dis, c'est que on a très très souvent une peur handicapante qui est la peur de passer pour un égoïste ou une égoïste. Et donc au final, on a tendance à s'oublier parce qu'on a peur que si on fait des choses pour nous, les autres nous le reprochent, hein, pour résumer. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Dans la question, c'est quand j'ai du temps libre. Hein, donc quand j'ai du temps libre, ça veut dire que Isabelle, elle a réussi à se confectionner sur son planning du temps libre. Hein, donc je ne pense pas que ce soit juste la peur de passer pour une égoïste là, qui est derrière cette question. Parce que les personnes qui ont peur de passer pour un égoïste n'ont pas de temps libre. Hein, tout est rempli pour les urgences des autres. Là, en fait, la question d'Isabelle, c'est plutôt quand j'ai du temps libre, c'est-à-dire que quand j'ai la capacité de faire des activités pour moi, eh ben, je n'y arrive pas. En fait, Isabelle, il y a une chose qu'on a tendance à croire, c'est que quand on a du temps libre, eh ben, on va tout de suite trouver une activité super sympa à faire. Alors, on est habitué à planifier nos corvées, on est habitué à planifier nos tâches. Ça nous semble normal de nous organiser en disant bah, « là, je vais aller faire mes courses, là, j'ai une réunion avec machin, là, voilà ». Mais c'est très, très rare de programmer. Hein, je rencontre rarement des personnes que j'accompagne qui d'emblée me disent bah, « je programme mes loisirs ». Alors qu'en fait, c'est ce qui devrait être le cas. Vous ne saurez pas de quoi remplir vos temps libres si vous n'y avez pas réfléchi avant. Parce que quand le moment du temps libre arrive, on se dit « ouais, j'ai 2 heures devant moi et alors est-ce que j'ai le temps de faire ça? Est-ce que j'ai pas le temps? Est-ce que si ?» Puis on se perd, puis on prend le GSM, puis on commence à surfer sur les réseaux sociaux, et puis on tourne en rond, puis finalement il reste plus qu'une demi-heure, puis on n'a rien fait, et on est reparti après dans ses routines et ses corvées. Donc que ce soit le spa avec les copines, le cours de peinture, le cours de langue, enfin tout ce que vous avez envie de faire, tout ce qui vous fait vibrer, qui vous plaît et que vous avez envie de mettre en place dans votre vie, même si ce ne sont que des loisirs hein, et que ce ne sont pas des tâches du travail ou des corvées de la maison, planifiez-les. Planifiez comme si c'était un rendez-vous, pensez-y à l'avance. Hein, donc vous savez que de telle heure à telle heure, tel jour, vous avez une possibilité, ben, notez que vous allez faire telle tâche. Voilà, vous allez vous mettre à dessiner, vous mettre à jouer de la musique, vous mettre à danser, ce que vous voulez. Voilà. Pensez, alors des fois c'est surtout sur les activités créatives, on n'a pas toujours à l'instant T envie de dessiner par exemple, ou envie de se mettre à danser. Mais dans ces cas-là, préparez-vous à l'avance une liste d'activités possibles. Parce que si vous n'avez rien noté, si vous n'avez rien clarifié, vous allez être dans le flou. Et donc, il n'y a rien qui va se faire. Tandis que quand vous allez avoir un espace de temps libre, vous pouvez prendre votre liste et dans la liste, choisir ce que vous allez faire. Et même moi qui suis hyper organisée, vraiment j'ai un planning qui est géré au quart d'heure près, ça m'est arrivé plusieurs fois de me retrouver, de ne pas avoir noté qu'est-ce que je pouvais faire dans un temps libre d'1 heure par exemple, et ben je me suis retrouvée à passer déjà 15 minutes à savoir ce que j'allais pouvoir faire et comment j'allais pouvoir remplir ce créneau. Et si vous le remplissez d'une sieste, et ben c'est bien aussi,
parce que c'est aussi un moment de ressourcement pour vous. Donc ne culpabilisez pas, c'est pas parce que vous avez du temps libre et que vous faites une sieste que vous perdez votre temps libre. Parce que le temps libre, c'est un temps aussi pour se ressourcer, c'est un temps pour se restructurer. Et on n'est pas obligé de faire quelque chose, du moins une action vraiment puissante. Ça peut être juste écouter de la musique, ça peut être s'allonger sur le canapé, faire une sieste, ça peut être méditer, ça peut être des choses comme ça. Ok? Donc, Isabelle, quand j'ai du temps libre, je n'arrive pas à faire des choses pour moi. Notez, faites-vous une liste d'activités que vous ressortez quand vous avez du temps libre. Et les activités que vous pouvez planifier à l'avance, planifiez-le. C'est un rendez-vous avec vous-même. C'est votre moment à vous. C'est planifié exactement comme un rendez-vous chez le coiffeur ou une réunion avec votre boss. Voilà.